Salut à tous les fans de foot, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde 2026 et on va découvrir ensemble la composition des 12 groupes. Dans cette vidéo, on reviendra évidemment sur la composition des 12 groupes, mais également sur mon club à moi, enfin mon club, le club auquel je suis originaire, enfin le pays auquel je suis originaire même, c'est tout simplement Haïti. On va découvrir dans quel groupe ils sont tombés. Et à chaque énumération de groupes, on va essayer de pronostiquer quelles seront les deux équipes qui passeront pour la phase suivante. Allez, c'est parti. Allez, on démarre avec le groupe A. Vu qu'il y a 12 groupes, on va aller assez vite. Le groupe A, composé de 4 équipes. Chaque groupe, évidemment, est composé de 4 équipes. Hop, on va pas trop spoiler le groupe B d'abord. Alors, au niveau du groupe A, il y a le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et le vainqueur entre la République tchèque et l'Irlande, ou bien le Danemark ou la Macédoine du Nord. Donc voilà le premier groupe, Mexique, le pays organisateur qui est tombé dans un groupe qui est quand même tombé dans un groupe assez facile. Alors peut-être si jamais il se mange le Danemark qui peut être assez compliqué à jouer et assez chiant, je pense que Mexique sont quand même tombés dans un groupe assez relativement facile. Personnellement, moi, en termes de pronostic, puisqu'à chaque fois, on va seulement énumérer les deux premiers qui seront potentiellement qualifiés pour la phase suivante. Alors, on va pas parler des troisièmes, des 8 meilleurs troisièmes. On va uniquement parler des deux premiers qui sont qualifiés sûrs. Personnellement, ici, je vois le Mexique quand même. Le Mexique qui chaque année est à la Coupe du Monde. Ça joue plutôt bien. Donc pour moi, le Mexique sera qualifié. Et la deuxième équipe, j'aurais bien mis moi une petite pièce sur la Corée du Sud. Parce que vous le savez, les pays asiatiques, notamment Japon, Corée du Sud, ils sont très 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 forts de manière athlétique. Et athlétiquement, ils sont très forts. Donc là, ça va être très 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 intéressant. Ça, franchement, ça va être un groupe assez cool, un petit groupe quand même assez cool à suivre. Mais moi, personnellement, en termes de vainqueur, je vois quand même le Mexique et je mets une petite pièce sur la République de Corée. Je pense que l'Afrique du Sud, ça va être assez compliqué pour eux. Et la République tchèque, si c'est eux qui sont qualifiés, compliqué. République d'Irlande non plus. Danemark, alors j'aurais bien joué moi peut-être avec le Danemark, mais je pense pas que le Danemark passera, et Macédoine du Nord non plus. Donc personnellement, moi je vois deux potentiellement qualifiés avec une petite surprise, la Corée du Sud. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels seront pour vous à chaque fois vos deux vainqueurs potentiels. Allez, on continue avec le groupe B. On descend pas trop vite pour pas trop se faire spoil. Le groupe B où il y a 4 équipes comme d'hab. On a le Canada, vainqueur du pays Galles ou de la Bosnie-Herzégovine, ou bien l'Italie ou bien l'Irlande du Nord. On a le Qatar et enfin la Suisse. Alors là évidemment Canada, deuxième pays hôte qui tombe dans un groupe assez un petit peu embêtant quand même au niveau du Canada pour moi, pays hôte, un groupe qui est pas facile pour eux. Bon, après il y a le Qatar qui est là, qui est classique. On sait tous que le Qatar niveau foot, ça reste quand même assez moyen. La Suisse est là, ouais, et évidemment on aura le vainqueur entre le pays de Galles, la Bosnie-Herzégovine, l'Italie ou bien l'Irlande du Nord. Alors personnellement, si moi je devrais pronostiquer deux vainqueurs, j'aurais quand même mis ma pièce sur l'équipe suisse quand même. J'aurais quand même mis l'équipe suisse passera à la phase suivante. Et ensuite, la deuxième équipe est un peu plus compliquée. Là, la deuxième équipe est un peu plus compliquée. Je ne vois pas le Qatar. Donc le Qatar, je l'élimine. Le Pays de Galles, bon, je ne le vois pas trop. Donc je l'élimine également. La Bosnie-Herzégovine, je ne le vois pas trop non plus. Je l'élimine également. L'Italie, le problème de l'Italie, c'est qu'ils ont eu du mal à se qualifier en une place directe pour le groupe. Donc je sais pas comment l'Italie va jouer. Franchement, l'Italie c'est un peu à double tranchant. Soit ils vont bien jouer, soit ils vont mal jouer. Assez compliqué. Personnellement, l'Irlande du Nord, je sais pas trop. Quoique, maintenant que tu me dis, le Canada il peut avoir une petite chance. Je suis en train de regarder bien les pays et je me dis quand même que je pense que la Suisse sortira sûr et certain. Le Qatar, je ne les vois pas. Et j'hésite entre l'Italie, pour tout vous dire, j'hésite entre l'Italie et le Canada. Bon, on va quand même mettre... allez, on va dire que ça va quand même jouer chez eux, à la maison. On va mettre le Canada. Je vais mettre le Canada et la Suisse en tant que potentiel vainqueur, puisque l'Italie, je sais pas, l'Italie, je pense que ils vont, même s'ils se qualifient là, dans le groupe B,
Je pense qu'ils passeront pas. Ils vont mal la jouer, je sais pas. L'Italie, c'est assez fébrile. C'est assez fébrile et je pense que là, ils ont perdu contre la Norvège, il me semble, l'Italie. Hein. Ils se sont pris quand même une petite fessée contre la Norvège. Donc, personnellement, les deux vainqueurs potentiels dans le groupe B, je vois le Canada, pays hôte classique, et l'équipe de Suisse qui joue quand même. On continue avec le groupe C. On va descendre très doucement le groupe C. Et voilà, le groupe C, il y a le Brésil, le Maroc, Haïti, ils sont là, eh oui. Et enfin, l'Écosse, groupe très 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 relevé pour Haïti, hein. Comme vous le savez, je suis originaire d'Haïti. Deuxième participation pour une Coupe du Monde pour Haïti. Et franchement, on est tombé, oui, parce que je dis on, parce que voilà, je me considère faisant partie de l'équipe, on est tombé quand même dans un groupe extrêmement relevé. Hein. Brésil, vous connaissez tous le Brésil, hein, champion du monde, ils sont là. Maroc, lors de la dernière Coupe du Monde, ils ont bien joué, hein. Ils ont extrêmement bien joué. Et Écosse, ça peut taper quand même des pentes. Alors Écosse, généralement, leur style de jeu, c'est basé sur la défensive. Ils envoient des longs ballons et puis leur attaquant fait le reste. Personnellement, Haïti, c'est quand même un groupe relevé. C'est quand même un groupe relevé. Alors personnellement, moi, qui je vois passer en tant que à la phase suivante. Alors personnellement, évidemment, je suis haïtien, on va être chauvin. Je vais quand même mettre Haïti. On y croit, on y croit. Un match de foot, ça se joue que sur un match. Il nous suffit de gagner un petit 3 points contre l'Écosse, par exemple, et on fait un match nul contre le Maroc. Et franchement, on a 4 points et on peut se dire, on est bien placé dans les deux premiers, voire dans les 8 meilleurs troisièmes. Donc moi, je mets une petite pièce quand même à Haïti, puisque en plus de ça, deuxième participation, niveau de football, je vous le reconnais, on est classé combien d'ailleurs en termes FIFA, je vais d'ailleurs regarder, mais niveau football, je crois qu'on est quasiment les derniers. Hein. On est 84e. Ah non, ah ouais quand même, je pensais pas qu'on était aussi bien classé en termes FIFA. On est quand même classé 84e. Incroyable, je pensais pas. Ah ouais, je pensais pas, hein. Il y a l'Afghanistan, Thaïlande, le Tchad et le Bahamas, ils sont derrière nous. On est quand même classé 84e. Alors, je sais pas, il y a combien de pays dans le classement. Je pensais qu'on était classé un peu plus bas. Mais dans tous les cas, moi, je vois quand même Haïti, évidemment, sortir. D'autant plus qu'on n'a rien à perdre. On n'a pas de pression. On est là. On va essayer de se donner à fond pour, évidemment, gagner tous nos matchs. Nous, ici, on n'a rien à perdre, on n'a pas de pression. La pression va plutôt être sur les autres équipes, hein, Brésil, Maroc, Écosse. Ils vont se dire Haïti, c'est une petite équipe, c'est un petit pays, on va les battre assez facilement. Ils vont pas trop, ils vont nous sous-estimer, hein, clairement, ils vont sincèrement nous sous-estimer et nous. Il faudra évidemment qu'on se place bien et qu'on donne tout. Franchement, il faut qu'on donne tout, mais j'ai pas de souci à se faire. Je pense que Haïti va tout donner sur le terrain. Ça va être une équipe très très chiante à jouer. Et il y a moyen de gagner un petit match et faire derrière un petit match nul. Donc évidemment, je parie pour Haïti. Après, oui, évidemment, c'est mon pays d'origine. Donc forcément, je suis pas très objectif. Mais Haïti, on va dire, allez hop, qualifié. Le deuxième qualifié, personnellement, j'hésite entre le Brésil et le Maroc. L'Écosse, je ne pense pas qu'ils sont qualifiés. Alors, j'hésite entre le Brésil et le Maroc. Le Brésil, on sait tous, ils sont quand même assez bons. Mais après, le Brésil aussi, c'est un peu comme l'Italie, ils peuvent faire une Coupe du Monde exceptionnelle ou pas très bonne. Bon, après là, leur entraîneur en question, c'est Carlo Ancelotti, hein, je crois qu'il vient d'arriver. Ça va, ils ont quand même une très belle équipe. Et puis ensuite, tu as le Maroc qui, lors de la dernière Coupe du Monde, franchement, ils étaient exceptionnels. Et je crois que c'était l'une de mes équipes favorites. Dans la dernière Coupe du Monde, ils ont quand même battu l'Espagne, je crois, en phase de poule, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. J'ai un doute, mais en tout cas, le Maroc m'avait fait une très 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 grande impression lors de la dernière Coupe du Monde. Donc pour moi, on va viser une pièce. On va dire que ça va être la place pour les pays peut-être un peu sous-estimés. Donc Haïti, Maroc, je mise ma petite pièce sur vous et je vois le Brésil éliminé et l'Écosse éliminé. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez sortir dans ce groupe, parce que ce groupe-là, franchement, il est quand même relevé. Hein. T'as quand même le Brésil qui joue, t'as quand même le Maroc qui joue, l'Écosse quand même qui joue et Haïti qui a rien à perdre. Donc franchement, ça va être un groupe très très intéressant à suivre. On continue avec le groupe D. Alors on descend doucement pour pas trop se faire spoil. On descend. Le groupe D, qu'est-ce que c'est que ça? Ah tiens, ça c'est les groupes, ça c'est cool. Hop, le groupe D. Groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie et ensuite le vainqueur entre la Slovaquie
ou le Kosovo, ou bien la Turquie ou la Roumanie. Évidemment, États-Unis, pays hôte, troisième pays hôte, qui est tombé quand même dans un groupe relativement facile. Ah, sincèrement, les États-Unis sont quand même tombés dans un... Ah, remarque, non, t'as le Paraguay quand même. T'as quand même le Paraguay, donc ouais. L'Australie, bon, ouais, c'est un peu comme les États-Unis. T'as la Slovaquie, Kosovo, Turquie, Roumanie. Ouais. Ah non, finalement, les États-Unis, c'est pas non plus un groupe facile pour les États-Unis. Personnellement, moi, les deux vainqueurs que je vois sortir de ce groupe-là, Paraguay. Paraguay, ils sortent, je pense que ce sera pas de grande difficulté. Je pense que Paraguay va battre les États-Unis. Le Paraguay va battre l'Australie, donc ils auront déjà 6 points, donc assez à l'aisement. Australie, ouais, non, Australie, niveau foot, c'est un peu comme les États-Unis. Je pense que les États-Unis, Australie, c'est un petit peu la même chose. Slovaquie, si jamais ils sont qualifiés, ouais, Kosovo, non, la Turquie, la Roumanie. Alors, disons que personnellement, je vois, moi, sortir le Paraguay, et si jamais la Turquie est qualifiée, je vois quand même la Turquie. Je vois quand même la Turquie se démerder facilement à battre les États-Unis et à battre l'Australie. Roumanie, je pense qu'ils pourront également se démerder face aux États-Unis et aux Roumanie. Ouais. Donc moi personnellement, allez, j'en choisis 2. On va même en choisir 3 parce qu'on ne sait pas qui va être encore qualifié. Personnellement, j'aurais mis la Turquie, Roumanie, l'un des deux sûr, et ensuite le deuxième, ça va être le Paraguay. Donc voilà quels sont les pays que je vois sortir du groupe D. On continue avec le groupe E. Le groupe E qui va se voir, avoir 4 équipes classiques. Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur. Petit groupe assez intéressant quand même. Petit groupe assez intéressant. Bon, Curaçao, c'est un peu comme Haïti, participation à la Coupe du Monde, assez cool pour eux, pour ce petit état. Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur. Ah, franchement, quand même, il va y avoir du jeu. Il va y avoir quand même du jeu, notamment entre Équateur et Côte d'Ivoire. Là, il va y avoir du jeu. Alors personnellement, qui je vois sortir vainqueur sûr. Bon. Je vois quand même l'Allemagne sortir. Je pense que l'Allemagne sortira de ce groupe-là. Curaçao, malheureusement, après Curaçao, c'est un peu comme Haïti, ils n'ont rien à perdre. Donc s'ils jouent à fond leur match, ils peuvent créer quand même des petits ennuis. Donc ils n'ont rien à perdre. Évidemment, ça va être très compliqué pour eux, mais je ne les vois pas sortir. Côte d'Ivoire, dernier vainqueur de la CAN, si je ne dis pas de bêtises. Favori également pour cette CAN également qui va bientôt à débuter. Et tu as quand même une Équateur, une équipe qui est assez embêtante à jouer. Pays du continent Amérique latine. Très embêtante à jouer. Personnellement, je vois l'Allemagne et je vois quand même la Côte d'Ivoire sortir de ce groupe-ci. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez sortir. Et n'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. On continue avec le groupe F, le fameux groupe F. On continue. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu l'équipe de France. On a le Pays-Bas, le Japon, le vainqueur entre l'Ukraine et la Suède, ou bien la Pologne ou l'Albanie, et enfin la Tunisie. Donc le groupe F, groupe qui est assez sympa à jouer. Franchement, les groupes ils sont assez homogènes et j'aime bien. J'aime bien avoir des groupes comme ça un peu homogènes. Pour l'instant, j'ai pas trop vu de groupe de la mort. Alors, je reviendrai à la fin une fois que j'aurai vu tous les groupes pour savoir quel est le groupe de la mort selon moi. Mais on va parler d'abord du groupe F. Le groupe F, qui je vois sortir, évidemment, je vois quand même sortir. Il est quand même relevé. Il est quand même relevé parce que tu as quand même les Pays-Bas qui, je pense, sortiront. Donc on va quand même mettre une pièce sur les Pays-Bas. Et le Japon, pays asiatique très fort athlétiquement. Donc ils ont quand même leur petite pièce à jouer. L'Ukraine, ça joue quand même. Je vous dis que l'Ukraine, ça joue quand même puisqu'ils ont joué tous leurs matchs de qualification en dehors de leur pays. C'est une dinguerie. Et tu vois qu'ils sont potentiellement qualifiés pour la phase de groupe. Donc franchement, un grand respect à eux. La Suède, ça joue. Ouais, Pologne, pas trop. Albanie, pas trop. Et Tunisie, je sais pas trop. Je sais que le Maroc, il joue plutôt bien au ballon. Tunisie, ils sont là, ils sont qualifiés. Ah, je sais pas. Franchement, ça va être un groupe assez relevé. Très compliqué. Personnellement, moi, ici, en termes de pronostic, si j'aurais mis une pièce, j'aurais mis quand même une pièce sur les Pays-Bas et j'aurais mis une pièce quand même sur le Japon.
puisque le Japon, je crois que la dernière Coupe du Monde, de mémoire, ils avaient battu l'Espagne. Alors certes, ils avaient battu l'Espagne en phase de groupe, hein, en phase de poule, mais quand même, ils jouaient plutôt bien. Donc personnellement, deux équipes que je vois sortir, Pays-Bas, Japon. On continue avec le groupe G. Le groupe G, on a la Belgique, on a l'Égypte, on a l'Iran et enfin la Nouvelle-Zélande. Ah putain, la Nouvelle-Zélande est qualifiée? Ben j'étais même pas au courant. Bref, petit groupe assez léger. Ah, le groupe il est facile. Le groupe il est facile pour la Belgique. Là, sincèrement, la Belgique, si elle ne sort pas qualifiée de ce groupe G, je ne comprends pas. Bon, après la Belgique, ces derniers temps, ces dernières années, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué pour la Belgique. Mais là, franchement, le groupe, on est d'accord, on voit tous la Belgique sortir. Là, je vois la Belgique sortir. Bon, la Nouvelle-Zélande, j'y crois pas. La Nouvelle-Zélande, j'y crois pas. L'Iran non plus, j'y crois pas, malheureusement. Je n'y crois pas. Moi, je vois la Belgique et l'Égypte. Bon, en plus de ça, l'Égypte, il y a l'attaquant de Liverpool. Bon, qui est sur le banc pour le moment. Actuellement, il est sur le banc depuis 3 matchs. Il fait un peu la tête. Mohamed Salah. Je sais pas, mais personnellement, allez, si, quand même, l'Égypte et la Belgique devraient sortir assez facilement de ce groupe G. Dites-moi dans les commentaires si c'est pareil pour vous, mais je vois pas l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Pour le moment, on n'a toujours pas vu l'équipe de France. Hein. On continue évidemment avec le groupe. Hop, oh, c'est quoi ça, une petite photo? Le groupe H, où il y a 4 équipes. On a l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et enfin l'Uruguay. Groupe H, assez cool, assez homogène, enfin pas trop homogène pour l'Espagne, que je pense sortira facilement de ce groupe. Hein. Je vois pas l'Espagne quand même perdre face à l'une de ces 3 autres équipes. Donc personnellement, moi, l'Espagne qualifiée sûr et certain. Le Cap-Vert, un petit pays qui a réussi à se qualifier. Franchement, je suis impressionné. Il y a quand même pas mal de petites équipes qui ont réussi à se qualifier, qu'on ne voit pas d'habitude. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a Curaçao, on a Haïti, on a le Cap-Vert. Toi, des petits pays comme ça qui arrivent à se qualifier. Ça fait quand même plaisir. On a l'Arabie Saoudite où je me rappelle, ils s'étaient pris quoi 8-1 ou 8-0 à un moment donné face à une phase de groupe, je sais plus. Mais je crois que l'Arabie Saoudite avait battu quand même un gros. À la dernière Coupe du Monde, ils n'avaient pas battu un gros. Et enfin, l'Uruguay. Alors moi, personnellement, ici, dans le groupe, je vois l'Espagne sortir assez facilement, sûr et certain. Et je mets quand même une petite pièce pour l'Uruguay. L'Uruguay, Espagne, ils seront qualifiés sûr et certain pour ce groupe H. On continue avec le groupe I. Le groupe I composé de... Oh, ça y est, c'est officiel. La France, ça y est. Il a fallu attendre jusqu'au groupe I pour pouvoir avoir... l'équipe de France. On a l'équipe de France, le Sénégal, le vainqueur entre l'Irak, la Bosnie et le Suriname. Hein, ah oui, d'accord, ils sont en retard, d'accord. Il y a Bolivie, Suriname qui va se taper contre l'Irak. Ok. Et enfin, la Norvège. Donc, pour la France, logiquement, si on regarde des équipes, hein, logiquement, pour la France, il devrait sortir. Bon, après, on a le Sénégal. On se rappelle tous de la Coupe du Monde qu'il y a eu en Asie, où le Sénégal avait tapé la France 1-0, je crois, hein, de mémoire. Et la France n'était absolument pas sortie de sa phase de groupe. On sait jamais. Il faut quand même se méfier du Sénégal. Méfions-nous du Sénégal, qui ont quand même une très belle équipe. Vainqueur de l'Irak, Bosnie et Suriname. Personnellement, ces 3 équipes-là, je n'en vois aucun. Même s'ils arrivent à se qualifier dans la phase de groupe, je n'en vois aucun sortir de ce groupe-ci. Et derrière, tu as quand même la Norvège. La Norvège qui a tapé l'Italie. La Norvège qui a tapé l'Italie et qui a envoyé l'Italie au barrage, justement. Donc là, personnellement, je vois quand même l'équipe de France sortir. Logiquement, l'équipe de France devrait sortir. Et la Norvège, elle est un petit peu chiante à jouer. J'hésite entre la Norvège et le Sénégal. Sincèrement, ouais, ça va être assez compliqué. Je vais mettre quand même ma petite pièce pour la Norvège. Je pense que la Norvège réussira à sortir. Et le Sénégal, s'ils passent, ils passeront à mon avis dans les 3e, dans les 8 meilleurs 3e. Donc moi, je mettrais en qualification directe la France et la Norvège. On continue avec le groupe... tiens, on a un petit tweet de l'équipe FFF. France, Sénégal, Bolivie, Suriname ou Irak. Non, franchement, c'est sympa. Ces petites images-là, ils sont assez sympas. Bon, c'est fait avec du 3D, hein, vu comment c'est fait.
C'est de l'intelligence artificielle qui a fait le boulot. Le groupe J. On continue avec le groupe J. Le groupe J, on a Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Là aussi, un groupe assez intéressant. Je pense, moi, en termes de qualification, Argentine devrait sortir de manière facile. Hein, ils sont quand même les vainqueurs de la dernière Coupe du Monde. Donc Argentine, je pense que vous devrez sortir assez facilement. On a quand même l'Algérie qui sont là, l'Autriche et la Jordanie. Alors, Jordanie, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas qu'ils sortiront. L'Autriche non plus. Moi, je vois quand même Argentine et Algérie. Argentine, Algérie devront sortir facilement de la phase de groupe. Puisque je pense que ni Autriche ni Jordanie ne réussiront à gagner contre l'Algérie ou bien contre l'Argentine. Bon, après, ça joue encore une fois sur un match, 90 minutes, on ne sait jamais. Il peut y avoir un penalty, un fait de jeu. Et voilà. Mais moi, personnellement, je pronostique sur Argentine et Algérie. On continue avec le groupe K qui est juste en bas. Hop, on descend et on va voir le Portugal, le vainqueur entre la République démocratique du Congo, la Nouvelle-Calédonie ou bien la Jamaïque, l'Ouzbékistan. Je savais même pas qu'ils étaient qualifiés l'Ouzbékistan. Et enfin la Colombie. Donc petit groupe quand même qui est assez cool. Le groupe franchement il est assez cool. Personnellement ici qui je vois de qualifier. Le Portugal devrait sortir assez facilement de ce groupe-là. Je ne vois pas le Portugal perdre contre la République démocratique du Congo, la Nouvelle-Calédonie ou bien même la Jamaïque. Hein. Même encore moins l'Ouzbékistan. Alors peut-être que le Portugal il va se casser un peu les dents sur la Colombie, mais malgré tout, Portugal devrait sortir de ce groupe-là assez facilement. Le deuxième, je mettrais ma pièce pour la Colombie quand même. Je mettrai ma pièce pour la Colombie. L'Ouzbékistan, je ne la vois pas sortir de la phase de groupe. La République démocratique du Congo, remarque, la République démocratique du Congo, c'est pas eux qui ont envoyé le Cameroun en sortie totale de la Coupe du Monde. Je sais pas. Hein, j'ai un doute avec la République démocratique du Congo. Mais personnellement, je vois quand même la Colombie. Allez, je vote la Colombie et le Portugal vainqueurs de ce groupe qui pourront passer à la phase suivante. On continue tout de suite dans la foulée avec le groupe L. Le groupe L qui est juste en bas. Hop. Voilà, le groupe L où il y a l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et enfin le Panama. Panama, un peu comme Haïti, Curaçao. Bon, chaque année, Panama, en général, ils sont là. Hein. L'année dernière, ils étaient là de mémoire. Donc, ils jouent quand même plutôt bien au foot, mais ça reste quand même un petit état. Niveau footballistique, hein, je parle. Donc là, personnellement, l'Angleterre devrait sortir. Ouf, attends. C'est quand même, ça va être quand même un groupe assez relevé. T'as quand même la Croatie et le Ghana. Hein. T'as quand même la Croatie et le Ghana. Le Ghana, ils sont bons. Hein. Ils sont très bons. Aïe. T'as la Croatie qui joue, mais il n'y a plus Modric. Hein. Je sais plus s'il est encore là, Modric ou pas. Et t'as quand même l'Angleterre. Aïe. Et si c'était pas la surprise? Allez, je vais mettre une petite pièce, moi, personnellement, sur le Ghana. Je dis que le Ghana va passer. Et la deuxième équipe, je mettrai une pièce quand même sur l'Angleterre. Allez, je mets l'Angleterre et le Ghana sortis de ce groupe pour la phase suivante. Je pense que la Croatie passera dans les 8 meilleurs troisièmes. Donc personnellement, en qualification directe, Angleterre, Ghana, ça devrait sortir assez facilement. Donc il y a quand même un beau match. Hein. Il va y avoir quand même des beaux matchs, notamment entre Ghana contre Croatie ou bien même Ghana-Angleterre. Ça va faire des beaux matchs. Hein. Angleterre-Croatie. Ça va faire quand même des beaux matchs. Malheureusement, Panama, j'y crois pas trop. Ils sont tombés dans un groupe très compliqué. Ouais, j'y crois pas trop pour le Panama, malheureusement. Voilà en termes de groupes que j'ai pu découvrir. Franchement, les groupes, ils sont assez sympas. Il y a des groupes quand même assez sympas. Il y a des groupes relevés, il y a des groupes quand même moins relevés. C'est assez cool, notamment quelques petits pays, notamment Haïti, Curaçao, Panama. Bon, même si Panama, ils sont en général... Ils ont l'habitude d'être là, tu vois, hein, le Cap-Vert, des petites nations comme ça qui vont participer à la Coupe du Monde, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Et j'ai bien envie de voir comment ils vont jouer face à des équipes qui ont l'habitude d'être présentes. Et on va essayer évidemment, avant de nous quitter, de déterminer quel est le groupe de la mort, le groupe le plus compétitif, hein, lequel. Eh ben, personnellement, attends, on va quand même redescendre un peu vite fait les groupes, hein. Mexique, Afrique du Sud, République du Corée et puis l'un de ces vainqueurs-là,
Ouais, Canada. Non, alors Canada, il n'est pas dans le groupe de la mort pour moi. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse, moyen, on va dire. C'est pas vraiment le groupe de la mort. États-Unis, Paraguay, non, alors là, c'est vraiment pas le groupe de la mort, c'est le groupe le plus facile. Franchement, pour le Paraguay, pour le Paraguay, ça reste quand même l'équipe le plus facile. Donc non, l'Allemagne, non, c'est pas le groupe de la mort non plus. L'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Non, attends. Ouais, le groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie, Ukraine, Suède, Pologne, Albanie. Ouais, ça peut être dans la pole position le groupe F. Hein. T'as quand même le groupe F qui est peut-être dedans avec le groupe B. Pas le groupe B, le groupe F. Peut-être le groupe A. Ah. Fais voir les autres. Les groupes G, t'as Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est pas vraiment le groupe de la mort. Cap-Vert, Australie. Alors là, ouais, non. Là, c'est pas vraiment groupe de la mort. Hein. Ouais. France, Sénégal, Bosnie-Herzégovine, Norvège. Ah, ça peut être quand même considéré comme le groupe de la mort. Le I, le F et le groupe B. Attends, fais voir. J, Algérie, Autriche, Jordanie, Saint-Jean. Non, je vois pas le groupe de la mort non plus. Groupe K. Ouais, je vois pas le groupe K en même temps, le groupe de la mort. Ah, le groupe L. Ouais, le groupe L. Ah, je vois quand même le groupe L. Alors personnellement, moi, le groupe... Ouais, attends. On avait dit quand même... Le groupe J, t'as quand même la France. Ouais, j'hésite. Franchement, si je devrais nommer un groupe de la mort parmi les 12 groupes... Le groupe A, fais voir. Non. Si je devrais nommer un groupe de la mort parmi les 12 groupes, personnellement, je devrais nommer... j'hésite entre le groupe I, hein, le groupe de la France, Sénégal, le vainqueur entre Bolivie, Suriname, bon là pas trop, et la Norvège. T'as quand même 3 équipes qui sont quand même assez relevées dans le groupe I. Et t'as quand même une autre équipe quand même, t'as un autre groupe qui est assez relevé, c'est le groupe L. Angleterre, Croatie, Ghana. Ouais. Alors pour moi, personnellement, j'hésite entre le groupe L et le groupe I. Mais bon, allez. On va dire les deux. Hein. Les deux, ce sont pour moi le groupe de la mort. France, Sénégal, Norvège. 3 pays qui sont quand même assez costauds dans le groupe L. Angleterre, Croatie, Ghana. Donc pour moi, il y a 2 groupes de la mort. C'est le groupe L et le groupe I. Celui de la France. Donc voilà, pour moi, quels sont le groupe de la mort. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, hein, au regard des groupes, quels sont pour vous le groupe de la mort, le groupe où franchement il y a des équipes très relevées, puisque dans les autres groupes, à chaque fois, il y a soit un pays qui est censé largement être au-dessus, voire 2. Remarque, le groupe E... Ouais, non, le groupe E quand même. Le groupe E quand même, hein, t'as l'Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur. Bon, quoi que t'en as... Ouais, non. On va arrêter sur le groupe I et le groupe... Ouais, on va arrêter sur le groupe I et sur le groupe L. Voilà ce que je pouvais dire sur la découverte des groupes de la Coupe du Monde. Franchement, j'ai hâte d'y être dans quelques mois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye les fanats de foot.